Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Donc, il y a un truc qui me fait beaucoup rire. Quand vous regardez donc les publicités par rapport aux 12 coups de midi, donc vous avez donc des produits contre les rides, vous avez des culottes contre les fuites urinaires. Il y avait quoi aussi encore? Je sais plus, il y avait un autre truc. Et puis et avec ça, Jean-Luc Reichmann nous balance des questions tic au toc. Donc bon, ce n'est pas grave. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi. Bon, bah, Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation, le maître de midi, 102 000 et des poussières, toujours aussi fan de la fondue bordelaise, hein, donc la fondue bordelaise, vous prenez du lait, vous le faites chauffer, puis vous trempez des bouts de pain dans le lait. Donc voilà, donc il était venu avec ses filles qui avaient mis, non, sa fille et sa copine qui avaient mis les lunettes. Allez, au coup d'envoi, la première question, quelle actrice a joué dans La vie d'Adèle et dans les deux James Bond, donc bien sûr, c'était, je sais même plus, tiens, Léa Seydoux. Après, alors, vous aviez, alors, Alexandre, voilà, qui avait les cheveux verts, alors je ne sais pas si, alors il nous a raconté qu'il avait eu une crise cardiaque et puis que bon, quelqu'un lui avait sauvé la vie. Et par contre, il n'a pas expliqué pourquoi il avait les cheveux verts. Alors est-ce que c'est pour passer dans l'émission? Est-ce que ça a un rapport avec... parce que bon, il a eu une transplantation cardiaque, donc bah je sais pas. Donc bon, on sait jamais s'il passe sous ma vidéo. Voilà. Donc il était venu avec toute sa famille. Je connais pas. Alexandre, je sais pas d'où est origine ce prénom, donc mais bon, c'est pas grave. Quelle star de la chanson accompagne Willow Smith sur son morceau Grow? Donc c'était Avril Lavigne. Ensuite, eh bien, vous aviez Constance qui était venue avec son ami Carla qui était au Baléares. Donc c'était pas très loin d'où était Jean-Michel Blanquer, hein, à Ibiza. Alors, la question. Après une dispute, qu'ont envie de faire 81% du couple? Votre avis, donc bien sûr faire crac crac. Après vous aviez la trop mignonne Ilona qui était venue avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. Alors en Suisse, qu'advient-il des candidats qui ratent leur permis de conduire pour la troisième fois? Donc on les envoie chez le psy. Alors ça c'est un truc qui est complètement débile parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est que souvent quand vous conduisez normalement, quand vous n'avez pas la pression, vous conduisez bien, et il suffit que vous passiez l'examen, et c'est à ce moment-là que vous paniquez. Je pense que c'est la même chose. Quand vous répondez aux 12 coups de midi chez vous, tranquille, dans votre canapé, vous êtes super cool, et puis bah, quand vous êtes dans l'émission, vous flippez un peu, donc c'est la même chose, donc je vois pas pourquoi il emmène... Bon, bah de toute façon, les Suisses. Hein. Bon, passons. Ensuite, pour le maître de midi, pour quelle raison, non, quelle discipline olympique le français Johan Diniz illustra-t-il? Donc bien sûr, c'était le 50 km marche. Mais il y avait une vidéo, on le voyait, il était en train de faire ses besoins en marchant, c'était vraiment horrible. Ensuite, quel club de sport Big Flo et Oli sponsorent-ils via leur marque de vêtements? Bah, il est parti sur le stade toulousain, donc c'était le TFC. Bah voilà. Donc bon, je suis désolé, hein, les deux c'était à Toulouse, hein, donc bon, bah, c'est un peu comme la fondue. Bon, passons sur cette question. Alexandre est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Ilona en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Quel âge a le prince George de Cambridge, fils du prince Williams? Donc, bien sûr, il avait 8 ans. Il ne pouvait pas en avoir 18. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh bien, Ilona, Laurent et Constance sont retrouvés au coup par coup. Alors, première question, quel célèbre sportif est allemand? Et la mauvaise réponse, c'était Stéphane Bergharter, on ne connaît pas. Donc, elle est passée à l'orange. Ensuite, quel jeu télé est bien associé à un de ses présentateurs? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Carbone 14, c'était Ness. Alors, je suis allé voir qui était Ness, parce que franchement, je ne connaissais pas cette personne, ou peut-être qu'elle était connue, mais bon, voilà, donc c'était cette personne, là, voilà. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, peut-être qu'il faudrait que je fasse une petite recherche. Voilà, donc bon, passons. Ensuite, vous aviez, d'après un titre connu, quelle fille de existe? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était
c'était de Marcel, je crois, et là tout le monde a trouvé la bonne réponse. Quelle proposition est une gourmandise sucrée? Donc la mauvaise réponse était... Bah là c'est bizarre, c'était le gland. Non, comment dire, c'était le pigouille, donc bon, le gland c'est hyper connu, donc c'est très étrange hein, quand même, Constance. Hein. Quel invité a-t-on pu voir aux côtés de Mike Fly et Carlito sur leur chaîne YouTube? Et la mauvaise réponse, c'était Thomas Sisley, surtout que ça, il était passé, donc il pouvait pas passer chez eux parce qu'il y avait eu le fameux scandale avec, comment dire, les copies comiques, comme quoi il avait piqué des blagues sur Internet, donc ça m'étonnerait que c'est pour ça que c'était évident. Donc sur cette question, eh bien elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie Ilona en duel, qui est tombée sur une question assez simple, qui a marqué les années 60 en chantant I Got You Baby avec son mari Sonny, donc bien sûr c'était cher. Alors je vais vous apprendre un truc que vous ne savez peut-être pas. Eh bien le mari de Sonny est mort, eh bien comme Gaspard Ulliel dans un accident de ski. Eh bah oui, voilà, donc c'est pas le seul, il y en a d'autres encore. Hein. Donc bon bah sinon après, oui j'avais dit le mari de Sonny, c'était le mari de Cher, hein. C'était Sonny qui était mort donc dans un accident de ski. Donc ensuite Constance et Laurent se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis après, bon, allez, on va les questions, je vous les mets un petit peu dans le désordre. Hein. Donc, alors, quelle est la capitale de Monaco, de Monégasque, donc Monaco? Quel célèbre chanteur est le petit frère de Thierry Séchant? Donc ça, c'était Renaud, c'était connu. Le plus souvent, de quelle couleur est la fleur du myosotis? Donc elle a dit bleu, c'était violet, le contraire. Voilà. Ensuite, dans Tintin au Tibet, dans quel pays celui-ci atterrit-il quand son avion se pose à Katmandou, donc, pardon, c'était au Népal, par définition, quel nom porte un chevalier possédant assez de vassaux pour lever sa propre bannière? Franchement, c'était super dur, donc ça c'était une question pour Constance. C'était une bannerèche, parce que c'était, bon, c'est pas important. Lors de quel mois de l'année a eu lieu la prise de la Bastille? Donc bien sûr, c'était au mois de juillet, puisque c'était le 14 juillet. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez eu encore comme question? Vous avez encore... Alors, quel insecte volant a donné son nom à un effet catastrophique né à une cause minime? Donc c'était ce qu'on appelle l'effet papillon. Durant quelle période de la Révolution française le roman 93 de Victor Hugo se déroule-t-il? Donc c'était pendant la Terreur. Dans quelle ville du Pas-de-Calais sont nés Jean-Pierre Papin et Franck Ribéry? Il a dit Arras. Franchement, bah, comme dirait l'autre, c'est Nietzsche. Nietzsche Arras. Tiens, peut-être que je ferai un t-shirt comme ça, Nietzsche Arras. Donc, bien sûr, ils sont de Boulogne-sur-Mer. Ensuite, au-dessus de quelle partie du corps dit-on avoir une épée de Damoclès? Donc, bah oui, l'épée de Damoclès, moi j'aurais dit les fesses, hein, c'est là-bas que se trouve l'épée de Damoclès, donc bien sûr au-dessus de la tête, et puis dans quelle ville française? Donc bon, bah voilà, donc après elle a perdu. Mais bon, la pauvre, elle a eu pas mal de questions difficiles. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors, d'après les paroles de Noir c'est Noir, qu'est-ce qu'il n'y a plus? Donc il n'y a plus d'espoir. Voilà. Ensuite, comment appelle-t-on l'accessoire avec lequel on attache ses cheveux? Donc question assez simple, bien sûr, c'était le chouchou. Ensuite, à quelle nationalité est associé un document qu'on imprime dans le sens de la largeur? Il savait pas au pif, il a dit l'italienne, donc il a eu de la chatte, donc c'était bien italienne. Ensuite, dans quel pays a été inventée la fraise tagada? Là aussi, il ne savait pas. Donc, il nous a fait encore un truc au pif. Donc, il a dit la France. Et c'était bien en France. Donc, voilà. Donc, il a eu encore du bol. Et à la fin, en mai dernier, qu'a fait apparaître au pied de la Tour Eiffel le street artist JR? Eh bien, il est parti sur l'autre. L'autre, c'était un volcan et c'était un précipice bien fait. C'est le mec, bien fait. Il n'a pas fait un coup de maître. Quand je dis bien fait, moi je m'en fous. Hein. Mais j'ai remarqué un truc, franchement, c'est vrai. Hein. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Ils le trouvent hautain. Voilà, ils le trouvent hautain. Ils trouvent qu'il se la joue un peu trop. Donc, et puis il paraît qu'il a pas mal d'aérophagie parce que bah, il se la pète.
Voilà. Alors, mais moi, personnellement, je pense que c'est son état naturel. Voilà. Non pas pas par rapport à l'aérophagie, hein, je pense qu'il est comme ça normalement. Donc, bon, je pense pas qu'il se la pète. Je pense que, voilà, c'est son côté. Mais c'est vrai que même j'avais reçu un message, moi j'en parlerai un peu après. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, ben, on voit la feuille, on voit un popo. Donc, voilà, bon, ben, moi je vais rester sur Kirikou. Et puis bon, pour le fun, je vais garder aussi Sandrine Bonner. Voilà. Sinon, bah, t-shirt du jour, bah, vous avez aussi le dans ton cul. Voilà, dans ton cul, le t-shirt. Et puis I Feel Good, voilà, I Feel Good, c'est James Bond qui chante I Feel Good. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Sinon, j'ai eu un message. C'était hier soir ou hier, quoi ce matin ou hier, je sais pas, puisque bon, j'ai pas regardé la date. Eh bien, il semblerait, puisque bon, récemment, donc il y a eu des tournages, donc c'est grâce aux tournages que j'ai pu vous dire que euh, qu'on m'a dit que c'était Kirikou qui était dans l'étoile mystérieuse. Eh bien, il semblerait que, eh bien, le prof de philolo, eh bien, il l'a eu dans le baba, il paraît qu'il va être éliminé. Alors, d'après ce que m'a dit la personne, il est éliminé, donc ça serait vers la fin du mois de juillet. Donc voilà, donc Philolo, bah, il file la valise, il file au lot. Donc, voilà. Bon, par contre, il a dépassé les 120 000, donc normalement, il a arrêté de fumer, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'info. Alors, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Après, c'est une autre paire de manches, comme disait, je sais pas qui. Donc, voilà, mais bon, donc, dernière nouvelle d'Alsace, eh bien, le maître de midi, donc le philolo, a été éliminé, mais c'est pour le fin février. Voilà. Bon, bah sinon, bah moi je vais vous souhaiter une agréable journée et puis je vais vous dire à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.